Marie-Aline Bayon et je dirige l'association Solor Musique. Je suis musicienne, enseignante, chef d'établissement et auteure de 2 ouvrages sur le numérique pour l'enseignement artistique. L'association Solor Musique, c'est une association loi 1901 basée à Saint-Étienne dans le quartier de Solor et qui comprend 3 parties. Une école de musique, un centre de formation professionnelle continue Solor Music Lab et le réseau Art Connect qui accompagne les professionnels de l'enseignement artistique autour du numérique. Je suis Michel Gallego, je suis musicien et enseignant titulaire du DE de musique actuelle. Je suis aussi coordinateur à l'école de musique de Solor et en parallèle, je suis formateur et coordinateur à Solor Music Lab. Je suis Alexandre Beaufreton, je suis musicien et responsable de la communication à Solor Musique et notamment pour le réseau Art Connect. Le numérique, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé moi. En fait, j'ai eu la possibilité de manipuler des ordinateurs, des consoles de jeux vidéo, des appareils photo numériques assez tôt dans ma vie. Et c'est un environnement qui m'a toujours passionnée. Et quand j'ai fait ma reprise d'études et que je cherchais un thème de mémoire, assez naturellement, je me suis tournée vers ce thème-là. Je me suis dit, en tant que chef d'établissement, qu'est-ce que je pourrais faire avec le numérique, avec mon équipe, dans mon école, si je voulais l'utiliser. Donc j'ai imaginé l'école de musique connectée, qui dans mon premier livre est un modèle théorique d'utilisation des outils numériques pour mettre en place ce qu'on appelle l'apprentissage mixte. On n'avait rien du tout, on n'avait pas de matériel à part 2 vieux ordinateurs et 3 contrôleurs MIDI dans un placard. Donc on s'est lancé en septembre 2017, ça a été une année de préfiguration. On a obtenu le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes en 2018. On a concrétisé un parcours en apprentissage mixte qui s'appelle Cyber Orchestra et qui est l'un de nos parcours maintenant assez importants au sein de la structure. Et puis on a intégré le numérique à différents niveaux. La vocation qu'on a, c'est toujours la transmission de la musique. En fait, on s'est dit que ces outils numériques, ils allaient nous aider à travailler différemment. On a développé 2 autres types d'activités. On a lancé officiellement le réseau Art Connect en septembre 2021 et on accompagne, par le biais d'une plateforme avec un certain nombre d'activités, les écoles de musique, les conservatoires, les professeurs de musique à utiliser le numérique pour l'enseignement artistique. Il y a d'énormes besoins en formation qui ont émergé. Et on s'est dit, autant faire bénéficier ces professionnels de notre expertise, puisque nous, on a une expertise vraiment de terrain. Les outils numériques, on les a expérimentés avec des élèves en situation de cours. En juillet 2021, on a obtenu le label qualité d'État Calliope. On s'est dit que pour accompagner véritablement les professionnels du secteur, il fallait qu'on complète les compétences du diplôme d'État. On a déposé au répertoire spécifique une certification professionnelle qui s'appelle Enseigner la musique avec le numérique. Elle est en cours de dépôt. Et on organise, sur la rentrée scolaire 2023-2024, une première promotion de formation. L'idée du numérique qu'on a, nous, c'est un numérique qui est au service du professeur, au service de l'école de musique, pour appuyer, permettre le développement des compétences des élèves de la manière la plus adéquate qui soit. Ça ne veut pas dire qu'on fait qu'utiliser du numérique, mais on va faire intervenir le numérique là où il est vraiment efficient, là où il est vraiment pertinent. Je vois très bien comment se passe l'enseignement traditionnel, entre guillemets. Donc moi, j'ai pas eu les outils numériques à portée de main, ou alors c'était exceptionnel. Ce qui est intéressant et même prenant dans les outils numériques, c'est toutes les portes que ça nous ouvre en fait qui peuvent être bloquées. Moi, ça a commencé vraiment avec cette possibilité, je me rappelle, de pouvoir s'enregistrer juste tout seul. C'est un détail, mais en fait, c'est énormissime. Avec la multitude d'outils qui sont disponibles, ce serait dommage de ne pas s'en emparer, sachant qu'on peut les intégrer à tout niveau, pour tout type d'élèves. C'est un enjeu majeur pour le secteur, pour le développement d'un enseignement qui doit rester ouvert, accessible. On défend l'utilisation du numérique, pas pour le numérique en tant que tel, mais pour le fait qu'il puisse permettre d'appuyer la transmission de la musique auprès d'un large public, sans être nécessairement exclusif ni excluant.